Ondes Marines. Votre nouveau rendez-vous de l'été. Coup de cœur, petites news sympathiques, 2 ou 3 petits conseils. Le tout dans une ambiance décontractée, les pieds dans l'eau. Ondes Marines, là où commencent tes plus belles vacances. Bonjour à tous, quel bonheur les amis de vous retrouver comme tous les dimanches, lundi, mardi et mercredi sur Alger Chantran entre 10h et midi dans Ondes Marines. Ondes Marines les amis, aujourd'hui ça y est, youpi, on est vraiment, mais alors là vraiment, les pieds dans l'eau. On va faire un test. Là je suis au bord de la piscine de l'hôtel Les Sables d'Or. On va faire un petit test, je suis seule, c'est génial, Zama, vous allez entendre. Oula, c'est génial. Je crois qu'entre deux chansons, je vais faire un petit plongeon. Là, franchement, je suis dans un cadre extraordinaire, avec une équipe extraordinaire. On va avoir dans quelques instants le directeur, un jeune directeur, mais très dynamique, qui travaille hyper bien. Il va nous raconter un petit peu comment ça se passe, car il y a des nouveautés cette année, des promotions. On attend tous les promotions, ça c'est très très important. Eh bien les amis, il y aura avec nous aussi Adidi, une artiste peintre, et on va voyager avec notre invité, avec Khalil qui est déjà ici, c'est génial. Hier il m'avait appelé, il m'a dit j'ai un petit souci, j'ai un rendez-vous à 8h30, j'espère que je vais arriver. Ben il est là, la preuve, la route est fluide. Donc on vous attend sur les ondes, sur les 88.4 et les 89.2 FM. Et si le cœur vous en dit, si vous voulez rencontrer l'équipe, on est au Sable d'Or, venez, soyez nombreux. On va passer un moment très agréable jusqu'à midi. Une petite chanson et on revient ? Ok. Très bien, donc, ah oui, j'ai oublié, cette émission est réalisée par Hakim Ben Moussa et nous avons aussi Jabber et notre ami Mehdi à la technique. Voilà, je vous ai tout dit, à tout de suite. Ondes Marines. Coup de cœur, petites news sympathiques, le tout dans une ambiance décontractée, les pieds dans l'eau. Ondes Marines, là où commencent tes plus belles vacances. Effectivement, les amis, c'est là où commencent vos plus belles vacances, au bord de la piscine et au bord de la mer aussi. On est carrément les pieds sur le sable. Voilà, les pieds dans l'eau, sur le sable, à côté de la mer. C'est génial. On est au Sable d'Or, les amis. Quel bonheur de vous retrouver. Là, vraiment, c'est Ondes Marines dans toute sa splendeur. Hein. On avait besoin. Je remercie tous ceux qui ont œuvré justement pour que cette émission soit ici. Que ce soit notre chef qui est là. Il est venu voir aujourd'hui, M. Abdelghani Boudelias Djay Waqab Bichouf, où on est la situation. Ben, c'est normal, il faut veiller sur ses équipes. Voilà, il est là et ça fait plaisir de voir qu'on est épaulé aussi par nos chefs. Et il est là, celui qui nous a permis aussi de venir et d'installer notre studio sur la terrasse de cette structure hyper intéressante. C'est très joli. Bonjour, monsieur. Alors, Amir Rouchiche Adam. Voilà. L'ism Toulette, on l'a dit, Kamel. Personne ne va vous rater. Ça va, vous allez bien? Ça va, gentiment, Alhamdoulilah, ça va. Adidi est avec nous. Adidi, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Ça se passe bien? Oui, tranquille. Ben, estival, ça doit être l'effet de la piscine. Le chapeau, la couleur orange, merci. Ça fait plaisir, voilà. Oui. C'est un plaisir de vous recevoir en tout cas. Hein. Ben, c'est normal, c'est l'été. Oui, c'est en plus, aujourd'hui, c'est une journée caniculaire. C'est vrai. Bah, 45, oui. Si j'ai vu. Ouais, 45. Allez, 45 on est au bord de la matin. piscine. On est au bord de la piscine. Pas. Avec Dali, il n'y a pas très bien, il va plonger. Et nous avons avec nous Khalil. Merci pour l'invitation. Quel plaisir de vous avoir avec nous. Plaisir partagé. Alors, Khalil, c'est une communauté extraordinaire. Un Bougie ou Avanto, c'est une start-up spécialisée dans le développement du tourisme local. Mhm. Donc nous avons une agence de voyage. En même temps, on essaye de développer un maximum en repérant les différentes structures. Est-ce que vous et différents connaissez circuits. tous les endroits sympas à ne pas rater? Zama. On essaye de connaître. On On peut va pas tout revenir, connaître, mais on ouais. va essayer. On va essayer un petit peu de de voyager avec vous. On va essayer aussi de donner des idées sympathiques pour les Algériens. Il paraît qu'on passe des moments très agréables en Algérie. Donc, franchement, ça vaut le coup. Il suffit de les connaître. Exactement. Il faut connaître les bons points. Et vous êtes là justement pour nous donner un peu plus d'informations dans ce sujet. Avec plaisir. Excellent. Mais sans plus tarder, on va commencer, on va ouvrir le bal avec notre invité, enfin celui qui nous a reçus aussi, notre hôte.
Quel bonheur de vous avoir avec nous, Monsieur Rouchiche. Merci madame, vous êtes les bienvenus, marhaba bikoum. Allah ysalmek. Je remercie aussi la radio pour l'intérêt qu'elle porte sur le suivi de la saison estivale C'est normal. Et du tourisme en général. C'est ça le service public de toutes les façons. Bien, ça va. Il faut être au service. Donc je vous remercie pour l'intérêt que vous portez au développement de ce secteur. Tout le plaisir est pour nous. Si on devait commencer par le commencement, oui. Si on devait parler de cette belle structure, si on devait revenir un petit peu sur, on va dire, la capacité, allez, pour commencer. Pour parler de l'hôtel Sable d'Or, l'hôtel Sable d'Or est une unité de l'entreprise touristique de l'EGT Zeralda qui est composée de 3 unités balnéaires qui sont l'hôtel Mazafran, le complexe touristique CT et l'hôtel Sable d'Or. Donc on a une petite diversification de produits. Le CT c'est des bungalows, le Mazafran il est composé de 450 chambres immense. C'est un mastodonte. C'est un mastodonte sur Alger, sur la capitale. Et aussi l'hôtel Sable d'Or, c'est un autre segment. Un peu plus intime. Un peu plus intime, un peu plus chic. C'est un hôtel composé de 228 chambres. Quand même. Oui, quand même. Dans 21 suites et 2 restaurants. Plus les terrasses, plus piscine, plage. Donc, ça, c'est pas mal. Il y a pratiquement, demander de plus. Il y a pratiquement un endroit qui regroupe tout ça. Voilà, il y a ça, pratiquement toutes les commodités nécessaires pour un bon séjour. Dernièrement, vous avez reçu quand même une délégation très importante. Vous avez vécu quand même un moment très intéressant. Vous avez vu les athlètes, vous les avez côtoyés. C'était pour les Jeux panarabes. Ça s'est super bien passé. Oui, alhamdoulilah, vous avez dit ça. Vous étiez un petit peu notre première vitrine quand ils sont arrivés de l'aéroport, ils sont venus directement ici. Et oui. Vous étiez un petit peu les premiers à les recevoir. Les premiers et exclusivement le GT Zeralda a accueilli pratiquement le plus grand nombre d'athlètes. Plus de 1400 à peu près. On était sur 1450 athlètes et staff qui fait partie de l'organisation, en plus le comité d'organisation. Donc on a commencé à partir du 1er jusqu'à hier. Alhamdoulilah, ça s'est très bien passé. Le GT Zeralda a mis à disposition toutes les infrastructures dont elle gère. Et nous avons réalisé, alhamdoulilah, un bon travail en matière de qualité de prestation, en matière de prestations fournies. Tout à fait. Donc on peut dire que le GT Zeralda a pu s'adapter aux conditions et aux normes demandées par le comité d'organisation, parce que c'était des normes et des exigences un petit peu élevées qui devaient répondre aux spécificités des athlètes à Douma. C'est sur l'international, on doit un petit peu s'aligner. C'est à l'échelle internationale, tout ce qui est hébergement, tout ce qui est restauration. Donc on était à cheval sur ça. Alhamdoulilah, ça s'est très bien passé. Vous avez pu voir les témoignages des délégations, des responsables des délégations qui étaient présentes là. Ils s'attendaient pas à cette hospitalité, à cette nature. Et ce qui est sympa, Monsieur Rouchiche, c'est que c'est 1450 personnes, c'est des 1450 personnes susceptibles de revenir. Donc c'est 1450 familles qui risquent de revenir. 1450 familles, mais d'ailleurs, ils ont même cherché après nos tarifs, après nos formules, après par rapport. Là, on voit un petit peu l'intérêt. Ils voient un peu l'intérêt, et ce qu'on a remarqué en tant que responsable de ces structures, c'est que les étrangers ne connaissaient pas le potentiel de l'Algérie. Exact. Et avec des événements qui à Douma, on a fait aussi avant les Jeux arabes à Douma un événement qui était. C'est une carte de visite extraordinaire pour l'Algérie. C'est une carte de visite à l'international. On a aussi organisé des événements de taille durant toute l'année, tels que le CNOA, où on a reçu pratiquement une quarantaine de délégations africaines. C'était pour les Jeux olympiques aussi. Donc, alhamdoulilah, avec des événements qui m'ahadou, on a pu mettre en avant un petit peu nos capacités, notre savoir-faire et notre hospitalité d'Algérien tout court. On va revenir un petit peu à la structure. Ça se passe comment? Donc, il y a des chambres, il y a des suites, donc il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur. Ici, au niveau de l'hôtel Sable d'Or, donc comme je l'ai déjà précisé, on est sur 228 chambres, dont 21 suites. On a des chambres doubles, des chambres singles. Donc, il y a une diversification un petit peu de produits. Alhamdoulilah, on se plaint pas pour le moment. On va attaquer la saison pleinement, Inch'Allah.
Inch'Allah, pour commencer, il y a des disponibilités pour ceux qui nous écoutent. Oui. Ça commence mais- aujourd'hui. On ça reprend commence- aujourd'hui. Ça commence. Bon, ça a commencé avant déjà les Jeux arabes Oui, à Douma. oui, mais après, il y a eu la coupure. Oui, bon, il y a eu un petit peu la coupure pour les Jeux arabes, Mhm. mais alhamdoulilah, on a pu enregistrer des réservations qu'on enregistre jusqu'à Ça, c'est présent. très important. Mhm. Mais que ça va être un petit peu serré au fil du temps parce qu'il y a beaucoup de demandes. Alhamdoulilah, et on se J'imagine. plaint pas. Ça, Et c'est on pas invite mal. toutes les familles algériennes Tannick, pour venir et essayer de vivre l'expérience ici au sein de notre D'autant plus qu'il y a entreprise. des tarifications hyper intéressantes. On va y revenir tout à l'heure. Mais là, j'ai Pas de remarqué que souci. vous êtes en train aussi de construire plein de petites boutiques un petit peu partout. Oui. Ça, c'est pas mal. Oui. Sur l'ensemble de... Oui, ça s'inscrit complexe. dans le nouveau plan d'action de le GT Zeralda. Ça rentre dans le cadre de la diversification de nos produits et de tout ce qu'on propose. Donc, comme vous avez dit, au niveau de l'EGT Zeralda, il y a beaucoup de nouvelles créations, que ce soit des points de vente, des points de loisirs, des points Ça, c'est pas mal. des points On de en a distraction. besoin. Oui. Bien sûr, parce que on veut revenir vraiment sur un concept de complexe touristique qui propose toutes les commodités nécessaires pour le bon déroulement du séjour. En plus, du on adore client. consommer. C'est incroyable. Ah, bien sûr. N'est-ce pas, Adidi? Adidi voyage énormément, donc... Oui. Vous adorez avoir justement tout sur place. Ah oui, c'est sûr. C'est incroyable. Donc, on a besoin d'avoir ces points de vente. C'est obligatoire, c'est une nécessité, et c'est aussi pour mettre à l'aise les clients qui n'auront pas à quitter le site ou de sortir en ville ou là pour répondre à. Donc, il y aura besoins quoi bien exactement? spécifiques. On Pardon. va manger, on va acheter quoi aussi? Pardon, j'ai pas entendu. Il y aura quoi dans ces boutiques? On a essayé de toucher plusieurs aspects. Il y aura des points de restauration, Voilà. des salons de thé, des points de vente divers, Souvenirs, souvenirs ça, c'est aussi. pas mal. Artisanal. Ouais, c'est sympa. Aussi de tout ce qui est L'artisanat, ça artisanat, permettra on a pensé à mettre un point dédié à l'artisanat parce que On a besoin d'avoir des souvenirs. on a besoin Mhm. d'avoir des souvenirs et aussi on a le devoir de promouvoir l'artisanat algérien. Tout à fait, tout à fait. On a des artisans, alhamdoulilah, qui font des merveilles. Donc, Et je sais que vous êtes très liés aux artisans. D'ailleurs, Ouais. très souvent, on l'organise chez vous. Ouais. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, on a assisté à une belle exposition, les Ouais. Sables d'Art. Oui, oui, oui. C'était génial. Donc, vous essayez un petit peu de promouvoir l'artisanat. Et quand Pratiquement, vous avez une structure qui s'y prête, c'est génial. oui, pratiquement, on essaie de le faire minimum chaque fois, une fois par mois. Mhm. Donc, pour essayer de rapprocher un petit peu le consommateur à l'artisan direct sans passer par des C'est très important, intermédiaires. oui. Alhamdoulilah. Et Mhm. pour nous aussi, ça peut être un attrait touristique. Adidi, vous avez déjà exposé ici? Non, jamais. Je suis artisan. Je suis Mhm. artisan décoration et peinture. Ok, donc vous êtes Et la donc, vous êtes la bienvenue au sein de bah, notre c'est bien. établissement, madame. On va Ah non, faire j'ai une jamais grande exposé dans les exposition. hôtels. En plus, il y a tout ce qu'il faut. On hein. pourra se programmer, Inch'Allah, madame. Ah bah ça c'est va. bien, Il y a voilà, pas on de crée des Voilà. liens dans notre émission aujourd'hui, Bien on sûr. crée des liens, voilà. Didi, vous avez une structure hyper intéressante, Oui. donc c'est bien un petit peu de mettre en avant tout ce que vous êtes en train de Mhm. faire et tout. Oui, oui. On va revenir sur le travail d'Adidi, mais là j'ai bien envie de vous proposer. Onde Marine, là où commencent tes plus belles vacances. Là où commencent tes plus belles vacances. Effectivement les amis, c'est là où commencent nos plus belles vacances. Ça a commencé aujourd'hui, on est pieds dans l'eau, au sable d'or de Zeralda, c'est le cœur vous en dit, vous savez où nous trouver. Donc venez, on est là jusqu'à midi. L'endroit est magnifique, il y a tout ce qu'il faut, il y a tout ce qu'il faut. Et j'aime bien aussi la nouvelle astuce d'Adidi. C'est pas mal. C'est quoi ça? On veut en savoir un petit peu plus. C'est un ventilo et Mhm. ça intègre une sorte de piche-piche avec l'eau. Donc un Ça pchit rafraîchit. avec un petit ventilateur C'est ça. portatif. Tu en veux Ah c'est pas mal, on va Ah, laisser. c'est très rafraîchissant. D'accord. Pchit. Ah là, ouais. Après, il n'y a pas les piles pour le Ah, pour ventilo. Donc il Ouais, ne c'est sert pas absolument grave. à rien Si, si. aujourd'hui. Ah bon? Juste pour le pchit. Oui, mais c'est Le génial. humidificateur. C'est Ah, ça. c'est pas mal, c'est pas mal. Donc, on s'aère, c'est génial. On vous a trouvé des piles. Yaha, non, Merci. c'est pas possible, Si, si. c'est génial. Ah, je sais pas où je l'ai mis. non, Mais ça fonctionne. bah oui, c'est. Ah, pour c'est bloquer. pas- Bah oui, pour bloquer, c'est pas oui, mais je évident. l'ai mis dans la voiture. Place, c'est bon. Elle a Pas grave. laissé le reste du matériel dans la voiture. Pour Ça le ne marche pas, on voulait tester le petit bidule sympathique. C'est pas mal. On va revenir un petit peu à cette structure hyper intéressante, très sympathique, qui offre quand même des tarifs très attractifs.
C'est magnifique. Il y a des tarifs pour Muharram, il y a des tarifs pour les bacheliers, il paraît. Donc, on va parler généralement. Est-ce que c'est accessible? Oui, Ça va. en général, c'est accessible. Donc, on a essayé pour cette saison 2023 de toucher le plus grand nombre d'estives en l'ADNA. On diversifie nos tarifs, nos produits. Donc, on a essayé de s'adapter avec la famille algérienne afin de proposer des tarifs raisonnables et de qualité aussi. J'insiste sur la qualité de prestation parce que s'il y a un changement pour cette saison, le changement est axé beaucoup plus sur la qualité de la prestation. C'est vrai qu'on a tous besoin d'avoir justement une prestation de service. Donc, c'est la première chose que demande le client. Voilà. Donc, le GT Zeralda s'inscrit dans une démarche pour la saison Hadia qui est de rehausser vraiment la qualité de prestation. C'est très important. C'est l'une des premières missions Tana, c'est d'arriver à des normes et des standards. Alhamdoulilah, pour le moment, c'est une réussite. Inch'Allah, on va continuer le long de cette saison. Donc, on table sur la qualité de prestation en premier lieu. Ben, c'est génial quand on arrive quelque part. Moi, pour ma part, je cherche la propreté et le sourire. Ça, c'est important. C'est la propreté et le sourire. Après, le reste, ça vient. Quand on passe un bon moment, quand les lieux sont magnifiques, donc tout va avec. C'est bien d'insister un petit peu sur la prestation de service. Est-ce que c'est facile de trouver un personnel qualifié? Maintenant que le tourisme commence à prendre une part très importante en ce qui concerne la formation surtout. Beaucoup de jeunes s'intéressent au tourisme. Facile, non, ce n'est pas facile, mais alhamdoulilah, depuis 6 mois, le GT Zeralda, comme je l'ai dit, s'est inscrit dans une démarche et on a procédé à des recrutements de nouveaux profils, des professionnels, tels que la restauration, l'hébergement. Et alhamdoulilah, le travail a apporté ses fruits. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu nos activités avant les Jeux, avant le début de la saison. On a essayé de diversifier un petit peu notre produit et surtout en matière de restauration avec de nouveaux concepts de restauration, des buffets à thème. On s'est beaucoup spécialisé dans tout ce qui est italien. La diversité culinaire. Voilà, c'est pas mal. Méditerranéen, algérien aussi, bien, donc pour promouvoir l'art culinaire algérien. Alhamdoulilah, et ça s'est bien passé. Ah ben c'est cool. Les jeunes ont eu leur bac l'année dernière. Oui. Ouh là là, ils ont eu le résultat hier. Oui, c'est d'ailleurs. génial. C'est peut-être l'occasion de promouvoir un petit peu le secteur pour pousser ces jeunes à aller vers cette formation. Oui, bien sûr. Moi, j'invite les jeunes, ceux qui aiment ce métier. Moi, je l'aime beaucoup. Ceux qui peuvent être. Je crois que je vais faire une reconversion. C'est bien aussi de travailler dans le tourisme. Oui, mais ceux qui peuvent être à disposition du client. Parce il faut vraiment aimer ce métier. Et j'invite les nouveaux bacheliers. D'ailleurs, je les félicite pour la réussite. Et au passage, j'informe nos bacheliers qu'il y a une promotion, qu'on a pensé à eux. C'est et cool. on a Vous fait leur des offrez promotions. un cadeau. C'est pas Oui, mal. bon, pas un cadeau, mais on a fait Des tarifs. on a fait des tarifs préférentiels spécialement pour les bacheliers à Douma. Et aussi, on a d'autres promotions telles que le long week-end qu'on propose actuellement avec Muharram. Donc, alhamdoulilah, on essaie de s'adapter avec le besoin et la demande de la clientèle. C'est à combien à peu près? Allez, parce que je sais que les gens vont se poser la question. Oui, on peut dire on va donner une fourchette. pour la promotion Hadia qu'on a lancée. Spécial Muharram, donc qui va commencer demain. Qui va commencer à partir de ce soir. D'aujourd'hui. Ouais. Donc on peut dire qu'on est à partir de 9 900. Très bien. Donc après, ça change selon les prestations, selon le nombre de personnes, selon le type d'hébergement. Donc on a des hébergements vus sur mer, on a des chambres aussi vues sur jardin, on a des suites. C'est vrai que donc il y a une composition. C'est vrai que les balcons sont magnifiques. Ça donne envie de se réveiller le matin face à la mer. Vous pouvez voir la vue qu'on peut avoir. Une vue magnifique. Une vue dégagée, une vue splendide. Non, pour le site, on est gâté. C'est vrai que vous êtes gâté. Donc c'est pour ça que j'insiste sur la devise Tana. Actuellement, c'est vraiment une qualité de prestation qui n'a rien à envier des autres stations balnéaires. Ben, j'imagine. Ben, c'est très bien. C'est tout à votre honneur. Merci. Ça, c'est pas mal. Ah, Didi,
Quel bonheur de vous avoir avec nous. Je suis contente aussi de te revoir. Ah non, c'est pas mal, c'est pas mal. La Didi a un sourire extraordinaire et des couleurs. Et des couleurs sympathiques. Ben oui, vous êtes artiste, c'est normal. C'est une explosion de couleurs et ça se voit. Merci. Ça va, ça se passe bien? Bah écoute, ça va. Où en est l'inspiration? Ça, c'est très important pour un artiste. C'est comme les montagnes russes. Et là, vous êtes dans quelle position? Tout à fait en bas ou là, ça pour va? le moment, je suis en haut. Ah, c'est pas mal. Donc ça crée. Il y a quelques temps, j'étais en bas. Ben, Non, je suis c'est des en haut, périodes. ça va, Ben, ça c'est va. ça aussi les artistes. Oui, Hein? c'est les inspirations. Mhm. Et les conditions aussi. Je sais Qu'est-ce pas. qui vous inspire à Didi? Honnêtement, là, je suis inspirée par tout. Mhm. Je peux être inspirée par, je sais pas. L'hôtel. Par l'hôtel, oui. Ça, c'est les directeurs de l'hôtel Non, mais qui avoir parlent. avoir une vue pareille, franchement, c'est génial. Ça motive. D'ailleurs, ça me donne envie de venir louer. Il y a une Ah. disponibilité. Bien sûr, madame. Marhaba bik, madame. C'est pas mal, c'est Non, pas oui, mal. Donc mais vous tout êtes inspiré m'inspire. par la mer, vous êtes C'est ça. inspiré par la piscine, vous êtes inspiré Oui. par le soleil, la chaleur. La chaleur, je suis, hein. Mais non, elle nous inspire aussi. Elle peut nous inspirer, hein. Mais non, je suis inspirée par tout. Je suis inspirée par le petit objet, par un truc banal. Ça dépend. Des personnes, des moments, des rires. Je suis inspirée par tout. Par Ouais, un truc c'est luxueux, génial. pourquoi pas. On va commencer par le commencement. Dis-moi. Donc, vous avez tâtonné un petit peu partout, vous avez fait Oui. plusieurs choses, et C'est un jour, vrai. vous avez décidé de tout laisser tomber Exact. par amour. Il y a l'amour du risque, il y a l'amour de l'art aussi. Tu te souviens de la série, L'amour Ah du risque? oui, Jonathan et Jennifer. Jonathan et Jennifer. Les Oui. justifiés milliardaires. Au moment milliardaire. Non, mais franchement, oui, j'ai tout lâché par amour parce que Mhm. j'aime l'art et tout. Et j'ai touché à tout. J'ai vraiment touché à tout. J'ai commencé par être artisan en céramique. Après, j'ai laissé tomber. J'étais étudiante déjà. Mhm. Hein. Et après, après avoir fini mes études, j'ai continué. Et après, j'ai repris. J'ai eu mon MBA. J'ai décidé de faire de c'est-à-dire ma passion un métier. Et c'était un bien. challenge pour moi. Mhm. Alhamdoulilah, j'ai réussi. Aujourd'hui, c'est mon métier à 100%. Je suis entièrement dédiée à l'art. Je suis pas artisan. Non, je suis artisan décoration et peinture. Je touche à tout et je suis aussi designer. Je suis dans l'aménagement. Ben, si vous voulez connaître Adidi encore davantage, je ne vais pas vous donner son numéro de téléphone, Ben non, non. pas du tout, ni son compte Facebook ou Instagram. Je vous invite en revanche à aller voir ce qu'elle a fait. Et vous avez réalisé une œuvre extraordinaire. Merci beaucoup. Une œuvre dans toute sa splendeur. Merci. Donc vous avez conçu et réalisé la gare ferroviaire de la gare l'aéroport. ferroviaire de l'aéroport. Mm. Ça, c'est Donc pas mal. il y a, attends, hein. Il y a 58 œuvres. Donc il y a des peintures en céramique, en mosaïque, peinture sur toile, acrylique. Et j'ai aussi conçu des arcades en céramique pour un petit peu refléter esprit Casbah, donc un petit peu donner l'image de l'ancienne Casbah d'Alger. Il y a des verrières aussi, avec que j'ai réalisé avec des bureaux d'études, donc pour les notes de calcul, etc. Donc tout a été réalisé dans les normes. J'ai travaillé avec des architectes. Donc c'est un travail franchement qui a été fait dans sa totalité, c'est-à-dire j'ai jumelé l'art. J'ai pas travaillé toute seule dans le sens où dans la conception c'était mon idée, mais dans le travail avec des équipes aussi qui ont contribué à C'est ça aussi le plus important. Si on Exact. veut faire quelque chose de qualité, on peut pas il être faut seul. déléguer. Exact. Il faut apprendre à travailler en C'est groupe ça. et à chacun sa spécialité. Exact. Ça, c'est très important. Mm. Il faut le comprendre parce qu'on a tendance à avoir des gens qui veulent tout faire. On n'a pas de baguette C'est magique. pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible, d'autant plus que quand on travaille avec des organismes publics, des ministères, etc., on se doit, c'est-à-dire on a le devoir De faire impliquer tout le monde. Exact. C'est ça. Et de faire comprendre que ce n'est pas seulement un gribouillis ou Ah non, autre. non, c'est mais une c'est œuvre. un travail. Bah, c'est un travail. Être artiste, c'est pas seulement se dire je suis artiste, je présente une toile, on voit l'œuvre, on se dit oui, d'accord, ok. Magnifique, c'est Mais non, joli, pas du j'adore tout. les couleurs. Ah, vous Pas avez du une tout. palette extraordinaire. Pas donc. du tout. C'est-à-dire toutes les heures de travail qui émanent de ce travail-là, c'est encore plus pénible que le résultat. Nous, on voit que le résultat. Ah oui, elle est jolie cette toile. Et on a le, comment dire, on est magique dans la critique, etc. On a je cherche le mot malèche. Mansebo. Et on fait que critiquer, mais derrière tout ça, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire, il y a un travail. Quand c'est constructif, c'est pas mal. Maliche. Même c'est bien. critique, toute critique est constructive Bien à sûr. la base. Mais bon. Mais quand c'est gratuit, non.
Non, quand c'est gratuit, non, ça fait mal. Parce qu'il y a tout un travail qui est fait derrière. Il y a aussi, tu sais, il y a aussi l'annexe de la gare ferroviaire d'Oran. Il y a une petite gare ferroviaire à Oran qui est reliée à l'ancienne. Une très belle gare. L'ancienne gare d'Oran L'ancienne est magnifique et j'ai essayé un petit peu de m'inspirer de l'ancienne et de réaliser une petite. C'est pas moi qui ai construit ou autre, j'ai juste décoré à la fin. On a fait appel à moi à la fin. Donc Vous avez apporté votre touche. Oui, au fait, j'ai dessiné une sorte de tapis. Le sol était déjà réalisé et ce que j'ai fait, c'est que... La continuité un petit peu du sol? Non, pas du tout. Au fait, comme je suis dans la céramique, j'ai réalisé des petits carreaux de céramique comme ça avec zélidj algérien. Et en fait, quand on voit d'en haut, c'est un tapis. Tu vois les tapis berbères avec les petits motifs comme ça. L'idée, c'était de concevoir ça sur le sol. Voilà. Et puis, il y a une verrière aussi en forme de dôme. Magnifique. L'histoire est belle. Comment elle a commencé? Écoute, justement avoir la chance de réaliser, de concevoir quand même une grande gare, une gare on va dire qui va rester dans les annales, la première gare. Je t'assure que j'ai passé un concours, j'étais en concurrence avec l'École nationale des beaux-arts. Je suis tombée par hasard sur un projet, ça a commencé à Zeralda. Je me retrouve dans un projet sur lequel les délais étaient très très courts et il fallait vraiment proposer quelque chose d'original. Disons que j'ai proposé quelque chose qui a plu. Et je te promets que je suis tombée comme ça. C'était quoi l'idée? Qu'est-ce que vous avez proposé? Écoute, je suis partie sur des fresques murales. À l'époque, c'était la première fois que je réalise des fresques murales. Et c'était un petit peu de dessiner le passage de toutes les villes d'Algérie. Parce que comme c'était une gare de train, c'est pas mal. Donc c'était un petit peu de permettre c'est une belle idée. Oui. C'était le tout début. Ça, donc c'est sympa. Ça a commencé par des fresques murales basiques, etc. Finalement, tout commence par un idée. petit truc, une idée un comme point, ça. une idée, une inspiration, mais il faut foncer. En fait, le tout dans tout ça, c'est qu'il faut savoir foncer et continuer et persévérer, parce que tomber, on tombe tous, mais il faut savoir se relever et tenir. Je te jure qu'en ce moment, c'est vraiment mort. Généralement, c'est là. Pardon? Si on gagne à chaque fois, c'est pas évident, on va pas apprendre. Non. Mais on apprend justement de ces si je gagne à chaque fois. Si on non, gagne mais je veux fois, bien, moi. C'est bien sûr, mais c'est bien aussi. C'est bien aussi de faire quelques bourdes, histoire de ne plus la répéter. Bon, c'est pas mal. On les répète. On l'arrête, je les répète. Et l'histoire se répète. D'ailleurs, ils l'ont dit. Hein. Je les répète, je fais des bêtises et je les répète. Et je me dis, mais ça va pas, la dernière fois, t'as pas appris la leçon, etc. Mais c'est comme ça, Lara. C'est comme ça, c'est la vie. Hein. Il y a des aléas. Oui. Et aujourd'hui, comment ça se passe pour Adidi? Alors, écoute, en parlant d'infrastructure, actuellement, si je peux, disons, en tant qu'artisan, aujourd'hui, je pense que nous, on est reliés à la Chambre de l'artisanat, etc. Et il y a des expositions, il y a des foires à l'étranger, j'en ai fait. D'ailleurs, il n'y a pas plus longtemps, j'ai fait celle de Paris et j'ai eu un gros succès, alhamdoulilah. D'ailleurs, c'est la première fois que je fais celle de Paris. J'étais pas très chaude. Finalement, franchement, la communauté algérienne en France, disons, moi j'étais à Paris, je peux pas parler pour les autres villes, était très, disons, très chaleureuse. Il y avait de la nostalgie, donc ils viennent voir. Le fait de retrouver aussi une artiste algérienne qui vient, qui propose différent. Justement, qui raconte un petit peu l'histoire. Je suis partie sur des articles très basiques. Au fait, je l'ai toujours fait, mais je le faisais pour les entreprises, pour les team building, etc. C'était un petit peu de reprendre des thématiques. Et comme c'est moi qui crée les œuvres, donc je les reprenais sur du textile, tout type de textile. Donc j'ai toujours fait ça depuis longtemps. Bon, maintenant il y en a plein aussi qui le font, mais qui s'inspirent de photos tirées de Google, etc. Ce qui n'est pas mon cas. Moi, c'est mes œuvres à moi. Donc il y a aussi la création. Il y a la création très importante. Puis il y a l'idée, etc. Donc moi, je le raconte une histoire. Reprendre quelque chose pour apprendre peut-être, mais si on veut un petit peu nous positionner avec une position de force sur le marché, on a besoin d'avoir cette création, ces idées, des idées innovantes. Il faut pas imiter, non. Non, il faut aller de l'avant. Il faut créer. Pas, comment dire? N'imitez pas. Don't imitate, innovate. Bon, ça c'est le slogan d'une publicité, mais bon, c'est pas grave. D'un parfum très intéressant. Là, finalement, nous les artistes, parfois, moi j'ai des idées et je les retrouve ailleurs. Et pourtant, j'en parle pas. On a l'impression qu'on est tous connectés comme ça et qu'on a tous. Oui. C'est bien, ça veut dire qu'il y a une connexion. Oui. Parfois, j'ai des envies comme ça et je me dis, tiens, un jour, je ferai ça. Finalement, on va les retrouver ailleurs. Exactement. Et je me dis, finalement, on a tous on va tous vers la même direction. Je sais pas si on est inspirés tous par la même chose. Est-ce que c'est ce qui nous entoure est pareil? Mais après, il y a la particularité aussi. Et quelle est la particularité d'Adidi? Voilà.
Je sais pas. Moi, Bah, ma elle est particularité, timide. je vais être très. Je sais que vous êtes très timide. Là, je vais me Est-ce qu'on jeter des fleurs. ressent, allez. est-ce qu'on ressent cette timidité à travers vos œuvres? Oui, à travers les couleurs, etc. Mais je dirais que j'ai une maîtrise. C'est que je sais lire les espaces en 3D. C'est-à-dire, tu m'emmènes dans un endroit et je peux l'imaginer comme ça en l'air, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, T'arrives etc. à te projeter. Oui. Ça, c'est, franchement, je sais pas si c'est un don, mais je l'ai. Et après, je transforme tout et je rassemble tout et j'essaie de jumeler. Il y a aussi le fait que je sois pas 10 ans, je suis autodidacte, hein, tu sais, Soraya. Je suis diplômée, j'ai fait des études sup, etc. Je me dis peut-être que c'est les expériences aussi que j'ai acquis, c'est-à-dire à travers le passé, dans les vous a entreprises forgé. les multinationales m'ont beaucoup appris. Hein. D'ailleurs, je remercie beaucoup tous mes anciens directeurs qui se reconnaîtront. Et franchement, on apprend énormément parce que on descend pas comme ça. Sans citer les multinationales, vous étiez dans quel domaine? Pharmaceutique. D'accord. J'étais dans le Rien business à développement. voir. Oui, j'étais dans le business développement. Rien à voir. Analyse de marché. D'accord. Ouais. Des médicaments. J'ai fait. on se Alors, retrouve, écoute, j'ai commencé par les ventes. Mhm. Je suis ingénieur en stats. J'ai commencé par les ventes. J'ai enchaîné avec études de marché, analyse de marché, pardon, études de marché, et j'ai basculé vers le business développement. Et maintenant, vous êtes dans le marché de Maintenant, l'art. j'ai tout lâché. Je suis dans le marché de l'art. Marché des Le maçons. marché de l'art existe. Parce que parfois, vous êtes maçon aussi. Oui. C'est bien. Est-ce que vous avez appris quelques trucs? Oui, beaucoup. C'est vrai? Oui, énormément. Ça, c'est pas mal. Mais après, aussi. j'ai des amis architectes. Parfois, franchement, il y a des moments où je me dis, allez, à lire. Il y a des architectes qui sont spécialisés dans ça. Je fais appel à eux. Et puis, on travaille ensemble. Parce que quand on voit ça à la télé, parce que là, en ce moment, les émissions ont fleuri un petit peu partout à travers les télévisions À l'étranger. à l'étranger Oui. et tout. Ça pourrait être Donc, intéressant. ça, c'est des émissions où on revient un petit peu sur la décoration d'intérieur. Et quand on voit ça, on se dit, oh, c'est pas possible, on peut faire tout ça. وحدنا. Ah mais ben non, j'ai essayé de repeindre une chambre, c'est pas possible. C'est pas vrai que possible parfois, du oui. tout. Même si on a les mêmes outils, le même Oui. produit, le mur est nickel, rien à voir. Il c'est faut pas avoir possible. l'envie aussi. Mais je l'ai l'envie. Mais la règle, j'ai pas les mains pour. Voilà. L'envie y est. Mais c'est les mains qui suivent. Il y a des gens. Les mains ça, n'arrivent après, pas les à maçons, ils suivre. bloquent, hein, les peintres, les Non, maçons, mais c'est je vrai, te on dis a pas. besoin d'avoir un spécialiste. Et je l'ai toujours dit et je le redis à chaque fois. On a besoin d'avoir un spécialiste. À chacun sa formation. On Je est suis d'accord. complémentaires, certes. Je suis d'accord. Je peux avoir des idées, mais Mais je peux pas avec, tout matérialiser Là, finalement. les Algériens, on est spécialisés. On construit tous nos propres maisons. On fait pas appel parce que ça coûte très cher. Les bureaux d'études, les architectes, les génies civils, les machins. يقول كان نبنيها سهل نجيب ماسون طلع يا جور فوق يا جور ونعني. C'est pas vrai. والغافالمون على ربي. C'est pas vrai. Là, c'est pas possible. Là, ça devient un petit peu délicat. C'est pas évident. Non. Donc, il ne faut pas jouer avec ça. Je pense que non. Surtout en matière de construction. Oui, je suis d'accord. Jamais de la Franchement, vie. non. Jamais. Il y a des gens qui ont fait des études pour ça, ils sont spécialisés dans ça. La main, elle est coûteuse, la ghaleb. On passe tous des heures à travailler, à être en face du micro, des plans, etc. Il y a aussi la conception, il y a les idées, il y a tout ça. Ça se paye. Moi, C'est quand pas je prends mal. mon pinceau, ça se paye. Les heures de réflexion, toutes les heures de travail. Bah, écoute, franchement, j'ai eu un problème avec mon vanier à force de travailler. Ben, j'imagine. Je te jure, j'ai eu une inflammation du dos une fois. Mais C'est tout ça, pas on prend pas évident. ça hein, quand on voit juste le résultat, on se dit, ah, c'est comme ça. Anna, dès que tu es accroché, j'ai eu un petit problème. Sérieux. J'ai repris la dernière fois le crochet Mais parce que c'est c'était pendant génial, le confinement. J'étais obligée, j'ai acheté ton et tout, j'ai repris Voilà. aussi la broderie. Ben oui, il fallait trouver quelque chose. Bon, Bah passer oui. toute la journée. Mais t'as vu comme c'est pénible? J'ai eu très mal. Oui, voilà, on se pique J'ai les eu très doigts. mal. J'ai pas réalisé des œuvres extraordinaires. J'ai tenté de faire certaines choses et c'était pas évident. Alors imaginez un petit peu le travail d'une artiste qui doit réaliser toute une collection. Je sais pas si, franchement, je vais pas trop m'étaler dessus, mais les artistes ailleurs ont une valeur inouïe. C'est-à-dire la valeur tahom, elle est, j'utiliserai ce mot, incommensurable. Mais parfois, il y a des endroits où quand on voit un artiste, on le banalise, je sais pas, je pourrais pas. J'ai peur d'utiliser des termes très forts comme ça, mais je me dis, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Un artiste, c'est universel.
Eh ben, justement, M. Rouchiche, est-ce que vous travaillez avec les artistes? Est-ce que vous essayez un petit peu de faire appel aux artistes pour essayer un petit peu d'embellir? Parce que je vois qu'il y a des fresques, il y a des... Oui, comme vous avez dit, chacun son métier et chacun sa spécialité. Dans ce sens, nous avons fait appel à plusieurs artistes dans tout ce qui est décoration. C'est important. Maintenant, on découvre ensemble Madame. Ah bah donc, oui. Inch'Allah, c'est ça aussi. Nos émissions qui nous servent permettent de connaître un petit peu les artistes. Inch'Allah, une future collaboration avec Madame. Ça c'est bien de revenir un petit peu sur l'essentiel, essayer comme une structure généralement reste le premier point. Oui, que le touriste découvre une fois arrivé sur place. Il y a l'aéroport, après il y a la structure. Il y a la structure d'hébergement et tout ce qui est visuel, il a une grande importance. Bien sûr, tout passe par les yeux. Voilà, et comme j'ai pu le constater, Madame, elle est beaucoup plus dans tout ce qui est authentique et original en même temps. Donc, je l'invite pour une prochaine future collaboration. C'est sympa. Oh là là, qu'est-ce que c'est mignon. Ah bah c'est bien. C'est ça aussi le service public, à mettre les compétences en valeur et à les mettre aussi en contact avec les gens qui ont cette possibilité aussi d'offrir un espace de réflexion, un espace de création. Ça, c'est pas mal. Et c'est très bien aussi de donner aussi ce côté authentique à la structure hôtelière. C'est très important. C'est ce que demande le client. Je pense que ce soit le client algérien ou le client international, il est à la recherche beaucoup plus d'authenticité que d'autres choses. Donc, c'est dans ce cadre qu'on s'inscrit dans une démarche de promotion de tout ce qui est artistique, tout ce qui est art culinaire, pour faire découvrir notre patrimoine. C'est pas mal. Donc, si on devait revenir un petit peu sur l'art culinaire, vous avez quand même 2 restaurants qui proposent des choses sympas. Oui, alhamdoulilah. Ça, c'est pas mal. Depuis quelques temps. Ça reste aussi une vitrine pour l'Algérie. Sûr, parce que quand on va quelque part, on a besoin d'avoir un marché pour découvrir un petit peu l'artisanat. On a besoin de discuter avec les gens parce qu'on fait la connaissance, on découvre encore davantage grâce aux habitants de la région. Et à la cuisine, c'est très important. On découvre les gens, on découvre la région, on découvre tout ce qui se rapporte à l'art culinaire algérien, mais pas que. Donc on s'est diversifié, comme je vous ai dit, tout ce qui est restauration méditerranéenne, tout ce qui est restauration traditionnelle algérienne. D'ailleurs, on a pu constater durant les Jeux arabes que les autres qui étaient parmi nous étaient émerveillés par notre art culinaire, qu'on a tendance un peu à mettre en valeur actuellement. Donc, alhamdoulilah. Ils ont aimé? Oui, énormément. Et je m'attendais pas à ce qu'ils accrochent. Et quel est le plat qui a attiré le plus? Est-ce que vous avez un petit peu un feedback? Oui, tout ce qui est couscous, et aussi ce qui m'a marqué, c'est nos gâteaux traditionnels. Bah, c'est sûr. Oui, une diversité extraordinaire. Ils étaient émerveillés par nos gâteaux traditionnels. Donc, ils demandaient à chaque fois nos gâteaux traditionnels et même les recettes. Ah, ils sont repartis avec les recettes. Ça, c'est pas mal. Repartis avec les recettes. Je l'ai pas dit. On va garder quelques ingrédients, mais c'est bien. Ils s'intéressent, ils veulent savoir ce qu'il y a, la composition, etc. Ça, c'est pas mal. Bien sûr. Et franchement, c'est réconfortant aussi de voir que notre cuisine plaît, une cuisine riche et variée. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est la journée par excellence. Ce soir, c'est le dîner de Muharram. Oui. Donc, les amis... Je pense que tout ce qui est rechta, tout ce qui est couscous, le couscous, le fameux couscous, et tout ça, Inch'Allah. Voilà. Ah, ça, c'est pas mal. Ça me donne envie de manger. Les amis, on va revenir juste après le flash de 11h. Voilà, tout à l'heure. C'est là où commencent vos plus belles vacances au complexe Les Sables d'Or. C'est pas mal, les amis. On est vraiment au bord de la piscine. Moi, j'ai bien envie de plonger. Je voulais faire du jet ski parce que j'ai envie de plonger et de faire l'émission en direct de la piscine. À l'intérieur, je veux dire, à l'intérieur de la piscine. Bon, ça va pas être évident. Je vais pas mettre mes invités... c'est pas possible. Les amis, on a un jeune hyper sympathique qui s'appelle Khalil Moula. Il est adorable, il est jeune, il est gentil, il est jovial, il a un sourire extraordinaire. Ben oui, on fait la promotion de nos jeunes et il travaille dans un secteur hyper intéressant, c'est le tourisme. Et surtout, vous essayez un petit peu de mettre en avant les endroits les plus sympathiques en Algérie. Khalil, quel bonheur de vous avoir avec nous. Merci pour l'invitation encore une fois. Donc, bouger
aide à faire connaître les différents... Bougiou Community. C'est une Bougiou avec sa communauté. On a le groupe Facebook qui s'appelle Bougiou Community, mais la start-up c'est Bougiou tout court. Donc plus connu par Bougiou Community parce qu'on a une communauté assez importante sur les réseaux sociaux. Donc Bougiou contribue à... C'est quoi le principe donc Principe. Comment ça a commencé? Allez, on va commencer par le commencement. On va donner des idées à nos jeunes. Donc, tout a commencé en 2019 quand 3 jeunes ont décidé d'aller faire le plateau du Tassini Nadjer et visiter la fameuse ville pseudo caché, pseudo Sefar. Exactement. Avec grand plaisir. On le fait chaque année. Hein. Oh là là, le mythe de Sefar, moi j'ai bien envie, c'est incroyable. Moi j'ai fait le Tassili Nadjer et tout ça, j'ai passé des nuits sympathiques à Tien Merzouga, à ça c'est le côté, ça c'est la Tadart, c'est la Tadart, exactement. Là on parle du plateau, c'est le côté c'est la montagne, c'est beaucoup plus. Par contre, il faut être vraiment en forme, c'est un circuit trek sans voilà. On marche énormément. Il paraît. Ouais, à peu près 100 km tout le circuit, 15-20 km jour pour le 100 circuit. 100 km pour 7 jours, ouais. D'accord, pour 7 jours on marche 100 km. À peu près, moins de 5 km. Adi dit la taille. On revient avec une taille extraordinaire. C'est génial. C'est bon, vous pouvez parler. Parce qu'elle a le micro à chef. Avec plaisir. Ah, c'est pas mal. En plus, Sefar, c'est un mythe. Sefar, oui. Il y a le mythe, voilà, avec la fameuse peinture, le grand dieu avec Sefar. C'est ce qui est connu, c'est tout le monde qui veut aller prendre la photo. Il paraît qu'il y a des gens du monde entier qui veulent aller à Sefar. Exactement, exactement. Et par contre, personnellement, ce que j'ai aimé, c'est l'autre côté, c'est le côté Ijabaran, qui n'est pas très connu, qui n'est pas très visité par nos touristes, mais c'est un endroit magnifique. Donc à ne pas faire en ce moment. En ce moment, non. En ce moment, non. Donc on va commencer à partir d'octobre. Saharienne, c'est le mois d'octobre. Exactement. Vers la fin octobre. Maintenant, c'est la saison estivale. C'est beaucoup plus. Il faut dire qu'en décembre, je suis allée à Timimoun. Il a fait hyper chaud. J'ai passé ma journée et mes journées et mes nuits en t-shirt. C'est incroyable. Ça a changé aujourd'hui. Ouais, c'est le désert. Voilà, ce réchauffement climatique. On connaît pas. Des fois, moi, le Sahara, il fait froid. Non, c'est pas vrai. Si on a eu quelques. Il y a des périodes. On a eu quelques. Il y a des périodes. On a 2 à 3 mois où on a quand même. Février, moi. C'est très très agréable. Cette année, c'était beaucoup plus durant janvier et février. Il a fait vraiment froid au niveau du désert. C'est là peut-être où il faut marcher. Faire on marche, 100 kilomètres. On le fait. Nous, c'est à partir d'octobre. Généralement, on a 1 départ à 2 départs sur Janet par mois et Taman Rasset aussi. Ça, c'est pas mal. Voilà. Donc, on essaie de faire connaître la destination Algérie. Donc, Janet, on a Ihrir. On a la vallée d'Ihrir, ça c'est pas mal aussi. Pour ce qui est de Janet, beaucoup plus. Il y a les 3 circuits plus connus, on va dire, c'est la Tadart, c'est on va dire le nord. Ouest. Exactement. Là où il y a on commence généralement par la vache qui pleure, jusqu'à Ehrer. Pour ceux qui connaissent beaucoup plus, ils peuvent aller jusqu'à Élysie. Il y a des circuits magnifiques au niveau de 450 km, oui. Avec des virages. La route, elle est magnifique. Très dangereuse. Mais les virages. Non, mais c'est un tapis. Il n'y a rien à dire. C'est juste qu'on est sur une falaise avec une vue imprenante. Et Ehrir, c'est juste magnifique. Ehrir, c'est notre piscine. C'est là qu'on va nager à chaque fois. Avec tes farfartou, un truc comme ça, tes farfara. Il y a un poisson sympa là-bas. Exactement. Ah, pardon? J'ai eu l'occasion d'y aller, oui. J'essaye. Moi, je leur dis, la semaine, je suis là, mais les week-ends, ne cherchez pas après moi. Je suis quelque part. Mais il faut prendre une semaine pour le désert. Oui, le week-end, ça suffit pas. Non, pour Janet, j'avais pris un congé. Il n'y a pas de problème. Pour Janet, j'avais pris un congé, mais c'est génial. Et c'est tout simplement magnifique. Le sud, en général, pour moi, est à découvrir. Le sud, pour moi, c'était le coup de cœur et c'est ce qui a fait que Bougiou soit ce qu'elle est aujourd'hui. Non, ce qu'elle est aujourd'hui avec, c'était le début de Bougiou et après, c'était les randonnées, la Djurdjura, pour citer, Taman Rasset, Ghardaya, Naama. Naama, pour moi, c'était une découverte pour ceux qui connaissent pas. Oui. C'est juste magnifique avec les différents paysages. Tout à fait. Donc on peut combiner aussi Ghardaya et Naama. Ça c'est génial. Maintenant avec la double voie. On peut aller jusqu'à Timimoun. Et avec la double voie c'est génial. Exactement. Donc on arrive à Ghardaya très tôt. Moi j'étais agréablement surprise. J'avais testé justement la route.
Magnifique. 8h30, j'étais déjà à Djelfa. J'arrivais pas à y croire. Genre, je démarre à 5h du matin et 8h, je suis à Djelfa. C'est bon. Je suis à Djelfa. Donc, on a tendance à se dire, non, c'est pas possible. Ah oui, D'habitude, je passe 2 heures sur les embouteillages pour arriver à la radio. Et dire que j'habite à 17 km de la radio. C'est pas beaucoup. Donc, je me suis dit, quand même, 3 heures, je suis déjà à Djelfa. Et c'est génial. La route est magnifique. La nouvelle route qui relie, enfin, ça va être prochainement, le nord-est, ça relie jusqu'aux frontières. Jusqu'aux frontières, c'est génial. Et même plus ça encore. Ça nous a aidé, nous, pour le tourisme. Exact, ça nous a vraiment aidé. Génial. Ça nous a facilité. Et ce qui est sympa, c'est qu'il y a des endroits aussi à visiter. Par exemple, si on démarre d'Alger très tôt, on peut prendre son petit déjeuner du côté de Benchikao, par exemple, avec ses falaises et tout. Ça, c'est dans la wilaya de Médéa. Après, on continue, Bougzoul. On peut citer. On peut déjeuner à Djelfa. On peut visiter le Rouat aussi, avec Ain Madé. C'est génial. Ah, vous connaissez, vous êtes une connaisseuse. Ah, j'adore. En plus, c'est vrai que j'étais agréablement surprise aussi par le Rouat. Avec nous, hein. Soit une conversion dans le tourisme directement. Je devrais changer. Je vous ai dit, c'est un secteur. Vous avez les bonnes adresses des artisans. Exactement. Et après vous connaissez. C'est un secteur qui fascine et j'encourage tout ce beau monde. Moi, je leur dis, moi, je voyage avec ma mère, donc on est 2 femmes dans une voiture et ça se passe super bien. J'ai l'habitude de voyager avec mes copines, donc il faut sortir, et vous aussi, vous avez investi un petit peu les routes et ça se passe super bien. On roule de nuit, on roule très tôt le matin et ça se passe bien. Exactement, la sécurité est présente maintenant. On peut se déplacer à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment, n'importe où en Algérie. Et c'est ce qui est magnifique. La nature est unique. On a la mer, la montagne et le sud. On a tout. On manque de rien. On peut sortir avoir n'importe de la pluie à Alger, de la neige à Médéa, du vent de sable du côté de Rataya, et ça continue. C'est l'été après les Bnéa et tout. On peut sortir à tout moment en Algérie. Il y a pas de à n'importe quelle saison. On peut être au sud, on peut être au nord, on peut être à l'est, à l'ouest. Khalil, on va revenir un petit peu à notre saison, cette saison estivale. Saison qui est unique. Une saison extraordinaire. Quand on est face à la mer, c'est génial. On doit en profiter. Mais sinon, qu'est-ce que vous nous conseillez? Nous, venir à Zeralda. À Zeralda. Ça, c'est le directeur qui parle. J'étais Zeralda, donc il faut profiter à magnifier. L'endroit, le cadre est juste magnifique. C'est pour ça qu'on en profite aujourd'hui avec la chaîne 3. On a quitté le studio pour venir ici. Oui, ça y est, on va se placer ici. Ça y est. Bien bronzé. Ouais, c'est génial, c'est important. Génial. Avoir tout ce bleu, moi ça me fascine. Voilà, sinon pour ce qui est activité, tout ce qui est on fait tout ce qui est visite culturelle en Algérie, c'est cool. Spécialement la Casbah, Didi, vous avez déjà participé avec où? Ça c'est pas mal, vous avez participé avec ce groupe. Je ne sais pas pourquoi Didi a un problème avec son micro à chef. Alors, peut-être on va retester. Voilà. J'ai l'impression que la quitte fait. Si. Moi je suis voilà, on vous a trouvé un autre là. Alors, on a une équipe extraordinaire. 1, 2, 1, 2. Alors, Aditi, vous avez déjà voyagé, vous avez déjà fait un circuit avec ce groupe. Avec Mbouji, oui, j'ai déjà fait la Casbah. C'est bien d'avoir un témoignage vivant. Ah non, mais j'étais super contente et vous très satisfaite. Vous avez fait la visite ou le dîner? Visite et dîner. On a dîné في رمضان. Oui, on a été en plein mois de Ramadan. J'ai emmené, je suis partie en famille. Est à côté. Non, du tout. Sérieux, non, du tout, parce que, au fait, je les suivais souvent sur Facebook et je regardais, donc je les traquais un petit peu, je regardais ce qu'ils faisaient parce que moi, je suis quelqu'un de très compliqué, un petit peu compliqué et difficile. On l'avait compris. Oui. Mais le but, je préfère les faire moi-même. J'organise mes voyages moi-même, toute seule. Mais c'est bien d'avoir. Qu'est-ce qu'on avait dit? On laisse les professionnels. Oui, non, mais toi, les professionnels. Ça aurait été déterminant. Non, mais sérieux. Moi, j'ai justement, je me dis, on va revenir un petit peu à cet outil qui est la voiture. Oui. Quand il est fois le kilométrage, je me dis que c'est un investissement. Si je ne fais pas, par exemple, 20 000 kilomètres par an, c'est que j'ai pas rentabilisé ma voiture. Pourquoi l'acheter et la laisser à côté de la maison? Non, il faut sortir. Il faut sortir. Après, il faut sortir. Et faire appel aux professionnels une fois arrivé sur place. Non, mais c'est pas mal. Pour revenir à justement, c'est ce que je fais. Étant donné qu'il y a des professionnels un petit peu partout, je devais partir à Ghardaya en famille et tout. Et comme on est arrivé à l'Rouat, à l'Rouat,
on est arrivé très tôt, on est arrivé vers 10h30 et tout, on était déjà à Il y a de la droite. bonne viande à droite. Exactement, on est arrivé quand même dans un endroit qui raconte des histoires extraordinaires. Donc on voulait partir à Ain Madi, on voulait voir le Huwaïta, on voulait voir la Zawiya Tijaniya, on voulait voir le château d'Aurélie-Picard et tout, la femme de Cheikh Tidjani. Et donc tout ça, c'est pas évident. Donc on a fait appel aux gens qui sont là-bas. Déjà pour connaître les endroits, pour comment se déplacer. Tu fais quoi dans la radio? Je suis. Non, mais quand on est journaliste, on est obligé de connaître. Non, c'est pas forcément obligé, mais là, ça sent, il y a la passion, ça se sent. Mais ça fait partie un petit peu de pas tous, excuse-moi. Donc, il y a de la passion, c'est énormément. Moi, je me dis, avoir un week-end, c'est profiter au maximum. On est d'accord. On démarre très tôt le matin et on rentre très tard le soir. C'est vrai que pendant la semaine, même si je vais pas à la radio, je suis à Alger. Et ça fait une belle coupure. Mais le week-end, c'est le week-end. On a besoin. Mais il y a un travail de recherche en amont avant de partir. Oui. C'est ça le plus important quand on se déplace. C'est ce que je dis toujours à nos clients. Il faut toujours connaître. Et ça nous réconcilie un petit peu. Amir, vous qui êtes dans le domaine formidable et merveilleux du tourisme, donc le fait aussi de travailler dans différentes structures, dans différentes wilayas, ça aide énormément aussi à développer ses connaissances, à connaître encore davantage son pays, à l'aimer encore plus, parce qu'on découvre des choses magnifiques. Chaque wilaya, chaque région a sa spécificité. Donc, comme l'a dit Madame, elle organise elle-même ses voyages. Il y a beaucoup de gens qui le font aussi, mais moi je conseille les gens à toujours prendre un guide. Avoir des gens spécialisés et des professionnels sur l'organisation des circuits et des voyages à Douma, parce qu'ils ont beaucoup plus de connaissances des sites, et sur ce point, je veux féliciter aussi Khalil pour le travail qu'il fait. J'ai eu la chance de le connaître depuis son début. Et incroyable, vous vous êtes rencontrés plusieurs fois sur les plateaux. Plusieurs fois. Et c'est un hasard, hein? Oui, chaque passage à la radio, on se retrouve, moi et Khalil, sur la table. Il est là, il est présent, et je connais aussi ce qu'il fait au niveau de Tipaza. J'ai eu la chance déjà de travailler avec lui. Je conseille vraiment les familles algériennes à venir, à vivre l'expérience avec Nboujiou. C'est une expérience très importante et très riche, diversifiée. On va essayer, même nous au niveau de Sable d'Or, pour s'organiser avec lui, ne serait-ce que pour des journées, pour l'initiation de tout ce qui est paddle. C'est pas mal. Je sais qu'il est spécialisé dans ce domaine. On inspire dans notre émission, c'est génial. Tout ce qui est paddle, tout ce qui est kayak, tout ce qui est, il est bien introduit dans ce domaine. On a besoin d'offrir ça. Ça, c'est important. C'est des prestations annexes. C'est un plus aussi pour la structure. Voilà, c'est des prestations annexes pour nous. On veut faire profiter de la clientèle de ces expériences. Et quand on a la chance d'avoir Khalil à nos côtés, donc il faut en profiter. Et je le félicite pour la réussite, parce qu'il a travaillé durement. Khalil, il faut revenir plus souvent pour entendre ça. Ouais. Ça fait plaisir. Recevoir des fleurs comme ça fait plaisir. C'est pas tout le temps. C'est juste une réalité. J'ai eu la chance de travailler avec lui sur Tipaza. Alhamdoulilah, il propose un très bon produit avec des prix abordables et tout à fait. Une bonne expérience. C'est aussi le rapport qualité-prix. Voilà, moi, je vérifie tout ça. Je vois si c'est accessible. Et ben, les amis, c'est accessible. C'est très, très important. C'est une très bonne On a tendance à se poser toujours les mêmes questions. Ah, non, je m'ennuie. Et en plus, j'ai pas les moyens. C'est pas évident. Eh ben, non. Il faut juste s'organiser. C'est une question d'organisation, Khalil. C'est ça le plus important. C'est de connaître les bonnes RDS. Après, il y a certaines activités qui sont un peu plus chères que d'autres, mais à faire une fois, voilà, c'est des activités histoire de changer un peu. Exactement. Ben oui, on n'est pas obligé de faire les trucs tout le temps. Je conseille de faire, parce que comme la parapente, ça reste une activité qu'on propose. Donc c'est un vol, ça tout ce qui est en rapport avec l'air, maintenant ou le ciel aujourd'hui en Algérie reste un peu cher, mais c'est une activité unique. J'étais le kitesurf. Je vous ai dit, madame, il n'a pas qu'un tour dans son sac, donc il faut vivre l'expérience avec lui. Il a plusieurs trucs, c'est incroyable. On essaie de proposer différentes. On essaie de faire vivre l'Algérien, pas que l'Algérien, mais principalement nous quand on a lancé Nboujiou, c'était principalement pour le client algérien. Est-ce que les Algériens adhèrent?
Un maximum. Maintenant, exactement. Maintenant, on essaie d'avoir aussi des binationaux. On arrive à avoir un certain succès avec nos amis qui vivent à l'étranger, qui reviennent en Algérie, qui demandent quoi faire, qui ne savent pas quoi faire en Algérie, et on essaie de leur proposer. Parce qu'ils ne connaissent pas forcément. Exactement. Ça va, comme je disais, de la visite culturelle, que ce soit de la Casbah, ou maintenant on se lance sur Oran, sur la visite du vieux Oran, et de Délices, on essaie de commencer à peu près. Très belle Casbah à Délices aussi. Exactement. Ouais. On essaie de faire connaître ces régions-là. On essaie de faire connaître les professionnels. On travaille toujours avec les gens locaux. C'est jamais les guides d'Alger qui vont faire la visite d'Oran, mais c'est toujours donc vous essayez un petit peu d'impliquer tout le monde. Exactement. Même chacun dans son domaine. À visiter avec nous la Casbah, c'était les guides de la Casbah, la maison de la Casbah, cuisinée par la famille qui nous accueille, qui nous a accueillis au niveau de la Casbah. Donc le menu était fait par les dames, etc. Vous avez mangé quoi, Didi? Là, je m'en souviens parce qu'on avait mangé bancherba normal avec des bourrecs. Après, ils nous ont fait tajin zitoun. C'était tajin zitoun. Voilà. C'était tajin zitoun. Il y avait une qada aussi après. Qada shabi avec des artistes. Il y avait une qada, c'était sympa. Franchement, on a aimé. Ça nous a permis un petit peu de visiter la Casbah. Comment vous les appelez? Les guides. Les guides étaient très, franchement, ils étaient là, ils présentaient bien, etc. Et puis on était bien groupés. Cette ville. Maintenant, il faut faire la visite. Parce que c'est une visite rapide généralement pour ce qui est de la parce qu'on se voit tout est fermé. Et puis on se voit un petit moment juste avant le ftor. Voilà. Et puis, je pense qu'il faisait chaud à Daklouak, donc on a marché un petit peu. Il faisait très attention, il était très attentif. Et puis arrivé à la maison, c'était la maison d'hôtes, donc les gens de la maison qui étaient très très gentils, etc. Et puis la nourriture était très bonne. Donc, honnêtement, nous on a apprécié. Et le fait de rester justement dans cette ambiance, l'ambiance de Hostel. Et après on est monté, on a visité un petit peu, on a regardé les petites terrasses de la Casbah. Exactement. Ça, c'est génial. Non, c'est vrai franchement, que la vue est magnifique après. Non, mais Anna, quand je disais, je l'ai traqué parce que j'aimais bien ce qu'ils faisaient. Enfin, j'aime bien ce qu'ils font. Et puis, par contre, j'ai pas de chance parce qu'à chaque fois que j'essaie moi, je m'y prends toujours en retard. Donc, à chaque fois que j'essaie de faire, oui, exactement. Il va falloir agrandir je connais la balle que vous êtes tout le temps full. Non, parce que le problème Tana, c'est qu'on fait pas dans le tourisme de masse. On fait pas dans le tourisme de masse. Donc les groupes Tana, c'est des groupes restreints. Vous avez vu, c'est maximum 25 personnes. C'est pour la Qadat Zman et pour tout ce qui est visite, etc. On essaie d'être dans un groupe restreint pour que tout le monde profite, parce que c'est pas évident d'avoir 50 personnes, 100 personnes. Il faut gérer aussi tout ce beau monde. Ça, c'est important. Mais nous, on essaie de restreindre pour que tout le monde puisse profiter, pour qu'il y ait les gens. Déjà, le but de sortir, c'est aussi de se connaître, de faire connaître les gens, de prendre. C'est un moyen de contact, de prise de contact. J'aimerais beaucoup faire le Tassilina Djernak. Avec plaisir. Ça y est, gars, on a envie de faire Sefar. Voilà. Parce que Sefar, c'est un truc que je voulais vraiment faire. J'ai travaillé une fois à Tam et j'avais pris un guide. Et puis à un moment, il m'avait proposé le Sefar. J'ai dit non, il y a que ça. C'est l'inspiration aussi, Sefar, ça reste une inspiration. J'aurais voulu le faire, mais pas comme ça. C'est-à-dire, je me suis pas sur un coup de tête. Pas du tout. Il faut se préparer avec un personnel qualifié, c'est très important. Onde Marine. Coup de cœur, petite news sympathique, le tout dans une ambiance décontractée, les pieds dans l'eau. Onde Marine, là où commencent tes plus belles vacances. Et oui les amis, c'est là où commencent nos plus belles vacances. Bon, ça a commencé pour nous depuis le 21, mais là on est réellement sur la plage. Les amis, le sable est à 2 mètres. Voilà, il est à 2 mètres. Donc la mer, il y a aussi la piscine juste à côté. Une merveille. Oh, quel bonheur. Et magnifique. J'adore le parasol. Parce que là, ça commence à faire chaud. Finalement, on a un parasol magnifique. Et merci à Yasser qui nous a placé un parasol magnifique, immense. Et ça, c'est un personnel gentil et sympathique. Il a vu que Srna Jablna le parasol. Ça, c'est génial. C'est ça aussi le but. C'est important. Bien sûr, il est attentif. De voir comment ça se passe. À nos clients, ils sont à cheval. Alhamdoulilah, on peut dire qu'on a un bon staff, un bon personnel qui sait accueillir et qui sait entretenir les relations clients. Donc, alhamdoulilah, on se plaint pas pour le moment.
Donc, pour récapituler un peu au sujet de Zeralda, donc, alhamdoulilah, pour la saison HD, on est pratiquement prêt, on a entamé déjà, et on a vraiment. Comment on sait qu'on est prêt pour une saison? Comment on sait qu'on est prêt pour une saison? Toujours, c'est le retour de la clientèle. D'accord. Donc, c'est les avis à la clientèle, c'est les retours qu'on reçoit. C'est les premiers, finalement, qui Bien vont sûr. un petit peu donner le là. C'est le premier et les derniers. Hein. Parce Oui, que, les derniers, c'est pour bien sûr revenir un petit peu sur la saison, bien des notes sûr, pour plus tard. voilà, des Mais notes. les premiers vont essayer un petit peu de voir où en est la situation et vous allez améliorer au fur et à mesure. Bien sûr, comme je l'ai dit au tout début, on s'adapte avec les exigences et aux besoins de la clientèle. Alhamdoulilah, pour la saison HD, on a pu se diversifier dans tout ce qui concerne l'animation, la restauration, l'hébergement. Est-ce qu'il y a des animations? Bien sûr, oui, le soir. Bien sûr, pas que le soir, madame, durant toute la journée. Toute la journée. Il y a de la musique. Et aussi le ouais. soir, il y a de la musique, il y a des activités pour enfants, pour les C'est personnes pas mal, âgées. ça, Donc, c'est pas mal. on a aussi mis à disposition des vélos pour tout ce qui. Pour ceux qui veulent sortir un peu. bien sûr. Parce que le site, quand même, s'y Oui, prête. et faire des sorties à vélo avec un guide. Et aussi, on a programmé une nouveauté. Là, c'est une première, je pense, au sein de nos entreprises. C'est le bus impérial de l'Etusa. Donc, qui arrive jusqu'à Zeralda. Non, qui est à un autre niveau. D'accord. Donc vous arrivez un petit peu On va programmer, Inch'Allah, très bientôt des sorties pour la clientèle Tana et des visites. Pour découvrir la région. La région et les Très attraits bien. touristiques. Ça, c'est pas mal. De la C'est pas région. mal. On met vraiment en avant tout ce qui se passe chez nous et tout. Non, c'est qu'on est dans un saut de qualité là, au niveau de Zeralda. Donc, on a essayé de diversifier tout ce qui est animation et loisirs. Et pour les trois c'est unités, cool, ça. que ce soit pour le CT ou bien pour le Mazafran et aussi pour le Sable d'Or. Donc, alhamdoulilah, avec toute cette diversification de produits, Inch'Allah, on sera à l'attente de la clientèle Tana. Est-ce que le fait d'avoir un personnel jeune, notamment le directeur, c'est incroyable. La Didi a fait le même constat. Donc, quand elle a vu le directeur, elle s'est dit, il est jeune. Non, mais c'est vrai. C'est le fait d'avoir une jeunesse qui est active. Est-ce que ça a changé, ça a contribué un petit peu à avoir une nouvelle vision? Ou une nouvelle vision, oui, un peu, mais je dirais beaucoup plus, c'est la disponibilité et le dynamisme des jeunes qui fait bouger les choses. Et aussi, il faut pas oublier tout ce qui est top management au niveau de le GT Zeralda, la disponibilité du PDG, tous les moyens mis à notre disposition pour la réussite. Ça, c'est important aussi. Toute une Bien question sûr, de moyens bien aussi. sûr, Donc, il faut avoir les moyens de sa politique. Parce que même si vous avez des jeunes à la tête des entreprises, il faut un encadrement, il faut un suivi. Est-ce qu'on vous fait confiance? Si on est là, je pense que c'est génial. Ah oui, c'est génial, c'est Donc, génial, c'est bien. On a la chance de travailler. Et on remarque ce dynamisme, c'est incroyable. Alhamdoulilah, on travaille avec des responsables qui ont une vision, un style de management qui nous permet de faire de notre mieux et de proposer la diversification qu'on propose actuellement. Ça, donc, je remercie la direction générale de GT Zeralda, les directeurs centraux aussi de GT Zeralda, les directeurs d'unité qui ont fait un travail remarquable durant les Jeux et avant les Jeux aussi. Donc, je les félicite aussi. Et aussi le groupe HTT pour le soutien, ainsi que le ministère qui est toujours à cheval derrière les établissements touristiques. Surtout qu'aujourd'hui, on essaie un petit peu de réconcilier le touriste algérien avec son pays natal. Bien sûr, on veut tout faire pour qu'il reste ici, c'est important. Oui, alhamdoulilah, durant les dernières années, on a pu remarquer que le client algérien a tendance à consommer algérien aussi, pas mal. Aussi pour les séjours, pour les vacances. Donc, alhamdoulilah. C'était l'un des atouts de la Covid. C'était l'un des atouts de la Covid. Il y a beaucoup d'Algériens. On a commencé un petit peu à se retourner un petit peu et on a compris que c'était plus intéressant de rester ici. Et aussi, le client algérien a pu remarquer le changement et l'amélioration de la qualité de prestation. C'est important. Bien sûr. Et on va revenir à chaque fois à la prestation de service. Oui, à ce sourire qu'on a dès qu'on arrive. Ça, c'est pas mal. Ça commence toujours par un sourire, par un accueil chaleureux. Et alhamdoulilah, c'est inné chez les Algériens. On n'a pas le sourire commercial. C'est vrai. Alhamdoulilah, c'est
c'est du fond du cœur. Donc, et les étrangers l'ont remarqué énormément. Ils ont remarqué l'hospitalité des Algériens, que ce soit avec les. Les remarques qu'ils font, justement, ils disent on comprend pas, il n'y a pas de commercial. Il n'y a pas que l'aspect commercial. C'est vrai, c'est authentique. C'est authentique, tout le monde est accueillant, tout le monde est là pour rendre. Ça fait partie un petit peu de notre caractère. Bien le sûr, karam, c'est incroyable. C'est le karam ou diafa. Karam ou diafa, c'est quelque chose qui est ancré, je pense, chez les Algériens. Le partage aussi. Le partage. C'est vrai, on aime bien partager, c'est incroyable. Oui. On déteste justement faire les choses à moitié ou la seule. On a toujours besoin d'être accompagné, c'est incroyable. Oui. D'ailleurs, ce soir, les amis, n'oubliez pas d'inviter vos proches. C'est la veille de Awel Muharram, c'est important. Donc, on vous conseille un petit peu de vivre tout ça et en famille. Ah, Didi, qu'est-ce que vous allez préparer ce soir? Vous avez préparé un truc sympa? On a déjà préparé un truc hier soir. Je suis tombée comme une planche après. Donc, vous allez le manger aujourd'hui? Non, on a mangé hier soir. On a déjà fait un dîner. Je pense qu'on va en faire un autre ce soir aussi. Nous, on adore les dîners en famille. C'est génial. On fait souvent ça. Pas en totalité. Il y a toujours des absents. Mais dès qu'on a l'occasion, on profite. On organise souvent des. D'ailleurs, j'étais en train de demander au directeur là. Je disais, est-ce qu'il y a des dispos? Peut-être qu'on va organiser quelque chose. Oui, oui, les 4 jours. Oui, on a mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Forcément les 4, une nuit suffit, hein, entre filles comme ça. Oui, c'est sympa aussi de. Il y a Ashura aussi qui arrive. Oui, il y a Ashura. Ça sera le 29. Ça sera un long week-end. Ça sera un long week-end aussi. C'est pas mal. En ce moment, on a eu beaucoup de longs week-ends. C'est pas mal. On a pu profiter un peu. On est gâtés. C'est vrai que c'est tombé le mercredi, que ça soit pour le 5 juillet. C'est des longs week-ends. Ils sont gâtés parce que nous, lui, je pense en tant que responsable, il doit être présent au niveau de. Mais c'est bien. Non, lui, il va joindre l'utile à l'agréable. Il n'y a pas de souci. Déjà, le fait de voir les gens heureux, ça va lui procurer une joie immense. Bien sûr, c'est la première mission Tana, c'est de voir la clientèle algérienne satisfaite, la famille algérienne aussi qui est satisfaite. Bien sûr, c'est très important. Donc, alhamdoulilah, si on est gâté par des longs week-ends à Agdak, et ça nous permet aussi de s'adapter avec des promotions, avec une bonne tarification. C'est bien, ça, il faut aller vers ça. De bons programmes, une consistance des programmes, une diversité des programmes en tout ce qui concerne l'animation. Donc, alhamdoulilah, on invite la famille algérienne. Khalil, qu'est-ce que vous avez prévu pour ce long week-end? Est-ce qu'il y a quelque chose en préparation? Principalement des activités tout au long, parce qu'on sait que les Algériens ne veulent pas trop sortir avec cette chaleur, ils veulent aller profiter de la plage, donc c'est le kayak tous les jours au niveau de Chenois. On a de la parapente aussi au niveau de Beaumertens, donc on est sur les deux côtés. Il faut savoir que le parapente... Vous surfez entre deux wilayas. Et on essaiera de lancer quelque chose. Il y aura une wilaya à l'ouest d'Alger, une wilaya au centre, bien sûr. Là, on va avoir un point au centre. Voilà. Et on a aussi du côté de Beaumerdes à l'est d'Alger. Ça, c'est pas mal aussi. Et comme je disais, chaque samedi, la visite de la Casbah, c'est très important. Ça reste, c'est incontournable. Malgré, voilà. Bah oui, c'est la sortie par excellence. On est sur Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il grêle, même sous le soleil, on est à la Casbah. À la Casbah ou à Oran. C'est climatisé à la Casbah? À la Casbah, il n'y a pas de climatisation. D'accord, c'est pas climatisé. À part mais à l'intérieur, c'est sympa. Oui. Quand on va au niveau du musée, il y a mais quand on marche un petit peu, il n'y a pas de souci. Hein, c'est pas mal. Il faut toujours avoir son petit chapeau. S'hydrater toujours. Avoir sa gourde. Là, on est en train de faire la promotion des gourdes, les amis. C'est important. Aussi, je pense que l'architecture au niveau de la Casbah, elle est conçue d'une manière que le soleil ne tape pas assez. On a chaud en hiver et on a froid en été. Dans les couloirs Tawahum ou bien à l'intérieur des habitations. C'est une architecture. Il faut revenir à cette architecture. Bien sûr. Il faut revenir. Et on a, pour finir, un petit circuit au niveau de Oued el-Baled. On sort un peu de la mer pour aller vers le Oued el-Baled qui est toujours froid, donc un peu de Et on peut nager à Oued el-Baled? Bien sûr, on peut nager. C'est l'un des atouts de cette sortie. C'est de quel côté exactement? C'est Stif. C'est la wilaya de Sétif. Elle connaît pas Oued el-Baled. C'est pas normal. Voilà, c'est pas normal. Je vais peut-être le découvrir avec vous. Marhaba. C'est pas mal. C'est ce week-end. Donc on va justement visiter un petit éco-gîte un éco-gîte. Ça, c'est très actuel. Ça va être purement aventure. Ça va être en bivouac, mais on va profiter de Oued el-Baled, nager au niveau de Oued el-Baled et revenir sur Alger.
Ça sera, comme je disais, purement. On consommera purement certifié. Vous avez déjà bouclé la liste? C'est pas mal. On est pratiquement, il nous reste 4 places pour clôturer cette liste. Moi, ce qui m'intéresse, non, pas ce week-end. Je vais faire le kayak, franchement. Avec plaisir. Le kayak aussi. et les petits trucs là. Ça, c'est sympa. En plus, c'est vraiment joindre l'utile à l'agréable. Faire une activité sportive. En même temps, on a cette possibilité de profiter du paysage. Oui, c'est ça. Dans de l'eau. Oui, dans de l'eau. Et quand on a envie de plonger, on plonge. Si on a envie de continuer, et ça sera au pied du Mont Chenois, donc avec ses grottes, etc. Donc, ça, c'est pas juste mal. Magnifique. Ah, c'est génial. Moi, j'aime bien la région. Finalement, j'aime toutes les régions. C'est incroyable. On a un pays continent, c'est incroyable. Exactement. Et Khalil va nous avec différents confirmer. Paysages. Je vous dis de venir avec Mbogé, tout simplement. Oui, donc vous proposez à chaque fois, chaque week-end, vous avez une activité. On essaie de proposer chaque week-end à peu près différentes activités. Il y a des activités qui vont nous suivre jusqu'à la fin de la saison. Très bien. Tous les jours. Et même plus encore après. Ouais, après ça dépendra de la météo. Exactement. Ouais. Et on prépare donc justement la saison. Donc ça change selon la météo, selon la saison, etc. Exactement. On essaye de s'adapter. Comment on choisit les lieux? Voilà. Est-ce que vous testez vous-même vos destinations? On est obligé de tester. On a toujours nos petits groupes cobayes, nos amis qu'on emmène partout. Le groupe cobaye. Je veux bien faire partie du cobaye. J'aime bien. Des fois on est surpris, des fois on est choqué, mais c'est ça quand on est entre amis, on essaie de profiter. Critères vous vous basez sur quoi justement pour choisir vos destinations ou ce que vous proposez aussi aux Algériens? Le confort, la distance, le confort, la qualité de service et principalement la sécurité. C'est ça. C'est ça. Donc vous testez tout ça. Il faut exactement. Le jour, la qualité de nuit, service. Après, même s'il y a un petit manque, on essaie de le couvrir personnellement avec notre effectif. On essaie et aussi de donner des conseils, aider, faire connaître justement ces destinations, ces prestataires comme l'éco-gîte qu'on va vérifier, qu'on va visiter cette fois-ci. On essaie d'aider justement cet éco-gîte à se faire connaître et à agrandir et garder la même prestation. Très bien, c'est pas mal. C'est génial tout ça. Merci beaucoup Khalil. في عدد زمانه هي النمبر
Onde Marine. Coup de cœur, petite news sympathique, le tout dans une ambiance décontractée, les pieds dans l'eau. Onde Marine, là où commencent tes plus belles vacances. Eh ben, ça a commencé pour nous depuis le 21, mais là, on est vraiment en vacances. Ça y est, on sent les vacances. N'est-ce pas, Hakim Belmoussa? Ben oui, ça se voit sur nos visages. Et on vient de recevoir, oh là là, du jus de fruits, les glaçons à Didi, les glaçons. C'est incroyable. Ah, merci beaucoup. Merci, monsieur le directeur. C'est bien d'avoir le directeur sur le plateau. C'est génial. Il n'y a pas de souci. C'est pas mal. C'est génial. C'est magnifique. C'est magnifique. Et je pense qu'il vaut mieux. Allez, on va maman. 5 minutes, ça va. Oh là là. Alors, en tout cas, c'est pas mal. Si on devait revenir un petit peu à Didi, à vos projets d'avenir, vous avez des idées plein les yeux. Enfin, plein la tête, avec des étoiles plein les yeux. Écoute, des ambitions. Exposition, probablement. J'ai beaucoup de croquis, dans le sens où je dois réaliser des peintures. Je suis spécialisée dans l'abstrait, en réalité. Je fais beaucoup d'abstraits. Et j'ai beaucoup de croquis, donc ils sont mis de côté. Et là, l'idée, c'est de les reprendre sur toile. Exposer, je sais pas encore. Mais ça fait quelques années, 2 ou 3 comme ça, que je pense à éditer un livre. Non. Ça, c'est un scoop pour la Chant 3. C'est ça. Toutes vos vies. Vous allez raconter la vie de ceux que vous avez rencontrés. Ça doit être pas mal, hein, je te jure que oui. de vie. Parce qu'au fait, l'anecdote, c'est qu'à chaque fois qu'on me sort un mot ou un truc du genre, et je commence il y a toujours une histoire qui sort. Racontée par moi ou qui m'a été racontée par une amie ou un proche ou autre et tout. Donc, jusqu'au directeur Srer. Non, mais l'idée, c'est d'être dans la chronique un petit peu. Un truc, oui, mais des tranches de vie. Un petit peu, mais au fait, c'est d'y mettre quelques peintures aussi dedans. C'est que ce soit agréable à lire et de représenter. Ça, c'est pas mal. C'est ça, au fait. Ça demande du temps, hein. Beaucoup. Et beaucoup de concentration. Oui, comme je suis quelqu'un de pas très et un environnement propice. En face, comme ça, de la mer. Il y a le directeur qui va te dire il faut venir chez nous. Voilà. Oui, pour de l'inspiration. Pour l'inspiration, on a tout, on a la mer. Non, franchement, le cadre est très agréable ici. Je découvre, je connaissais pas. C'est très agréable. C'est-à-dire mes connaissances s'arrêtent au Mazafran. Oui, ouais, donc vous n'avez pas continué? Pas du tout. D'accord. Là, heureusement, grâce à nous, vous avez pu et puis, la mer faire quelques mètres de plus. Oui, c'est ce qui importe, ce que tu disais tout à l'heure, c'est la propreté. C'est très important. Très important. Oui, et l'accueil, les équipes Haylen. Oui, mais même aussi pour Mazafran, c'est l'une de nos unités de l'EGT Zeralda, qui propose aussi des services de qualité, de la restauration de qualité, un hébergement de qualité. Ça, c'est important. C'est aussi pareil pour le centre touristique. Donc, alhamdoulilah, pour les trois unités balnéaires et au niveau de la capitale d'Alger, c'est des établissements publics. Alhamdoulilah, on peut voir que même le public actuellement peut se mettre à niveau, peut proposer une qualité de prestation. C'est ça, c'est cette qualité qui va pousser les gens à revenir encore davantage. Hein. Bien sûr, c'est ce qu'ils recherchent. C'est cette qualité, c'est ce qu'on constate. D'ailleurs, c'est un petit peu votre cheval de bataille, Khalil. Ouais, c'est ce qu'on fait chaque jour, c'est essayer de donner un maximum de qualité, une prestation irréprochable. On accepte les critiques, on les note. On a toujours un feedback. On fait toujours, on envoie toujours un formulaire parce que je sais que des fois, quand on est en face, les gens ils veulent pas. Ils sont un petit peu intimidés par la personne. Non, je suis venu avec elle, je ne vais pas la critiquer en face. Exactement. Mais après 2-3 jours, on donne généralement, mais c'est généralement durant les circuits, etc. Quand c'est des activités d'une journée, on essaie de ne pas. On essaye de ne pas les stresser, de leur donner ce petit formulaire. Et on essaie de prendre en considération tout ce qui a été dit, tout ce qui a été reproché. À chaque fois, d'ailleurs, même les gens, quand ils reviennent, ils disent qu'on remarque le changement. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui reviennent, ils voient que leur remarque a été prise en considération et qu'on essaie de changer ce qu'ils proposent. Et on essaie de développer, et avec ces remarques-là, ça nous donne de nouvelles idées, comment améliorer la prestation. Et alhamdoulilah,
C'est pratiquement aussi une obligation pour nous, les hôteliers ou bien les agents. Le feedback est très important. Bien sûr, le retour, le feedback, dans le sens. Et le plus important, c'est de le prendre en considération. Bien sûr aussi. C'est pas écouter pour écouter ou la oui, c'est vrai, merci monsieur. Le client est roi. Zeralda aussi s'est inscrit dans la démarche Khalil sur l'étude de satisfaction de la clientèle. Et on a mis à disposition tout ce qui est les documents nécessaires pour avoir les satisfactions et les remarques aussi des clients pour pouvoir remédier à des carences si elles existent. C'est très important le point. Et c'est bien de donner de l'importance aussi à la cerise sur le gâteau, les petits détails qui risquent de faire la différence. C'est ça aussi. C'est le petit détail qui fait la différence, bien sûr. Le diable habite dans le détail. Exactement, exactement. Et c'est très très important. Ça peut faire un petit détail peut faire une fausse note et peut gâcher tout le séjour, tout le circuit. Hein. Et on essaie justement d'être très vigilant par rapport à ces détails-là. Exactement. Est-ce que vous avez des personnes insatisfaites des fois avec vos Khalil? C'est arrivé, je vais pas vous mentir, c'est arrivé. On peut pas être parfait. Et comment vous faites justement pour gérer ce genre de personnes? Il y a toujours. Qui risque un petit peu de plomber l'ambiance, hein? Il y a toujours une cellule de crise. Et on essaie de proposer un autre circuit, un remboursement. Un autre consolation. Il faut toujours proposer quelque chose parce que des fois ça dépend pas de nous, ça dépend de la météo, ça dépend du prestataire. Il y a beaucoup de détails du style, mais il y a toujours une solution. Et vous avez déjà eu cette personne qui était d'accord pour tout, joviale. Il faut à chaque fois ça. Un plaisir de la voir avec soi, elle se réveille avec le sourire, avec des bonjours par-ci par-là. On a à chaque fois ce genre de retour. Alhamdulillah, c'est ça et on essaie de. Est-ce que l'Algérien est compliqué et difficile? L'Algérien est difficile. C'est vrai. Exigeant. Très exigeant. Mais il a raison. C'est son argent. L'argent, on ne gagne pas l'argent facilement ici en Algérie. Ça, c'est bien. On sait ce que c'est. Arriver à comprendre ce point et à le prendre en considération, c'est important. C'est pour ça qu'on essaie de proposer des produits pour tous les consommateurs, tout type de portefeuille, pour pouvoir essayer justement de satisfaire tout le monde et essayer de donner un service qui répond aux exigences de la clientèle algérienne. C'est vrai. Adidi, oui. Vous êtes une consommatrice type aujourd'hui, témoin. En plus, vous avez tous les défauts. Vous êtes exigeante, vous voulez que tout soit parfait. J'aime bien inviter quelqu'un et lui dire que vous avez des défauts. Oui, j'en ai. Parfait, oui. Je connais la perfection. Exactement. On vise la lune et on se contente de ce qu'on a. Le minimum vital sympathique. En fait, c'est parce que on se retrouve dans des groupes. Ce qui est le plus dur, c'est d'adhérer dans un groupe. Ah oui, la coexistence pacifique un petit peu. Exactement. C'est ça qui fait qu'il y ait des insatisfaits. C'est difficile de voyager en délégation. Hein. Oui. Ouais, à chacun ses envies, ses tendances. Il faut arriver avec l'idée, oui, on suit le groupe, c'est tout bénef. C'est ça. Mais après, est-ce qu'on adhère forcément aux mentalités de exact. Ouais. Après, il va falloir gérer les susceptibilité. Le problème avec nous, c'est ce qui s'est passé avec Mbouji, où maintenant notre clientèle crée sa propre communauté. Ils sortent tous ensemble. J'imagine, c'est pas évident. Je crois qu'elle s'est perdue un petit peu sur la route. Elle connaît pas forcément. Bonjour. Ah là, elle arrive vraiment à la fin de l'émission. Bonjour Fatih. Elle prend la place de notre invité, c'est génial. Fatih, bonjour. Bonjour Soraya. Fatih, bonjour tout le monde. Franchement, non, j'ai mal calculé le temps. En fait, il y a de la circulation. Moi, je me suis dit, il n'y a pas de circulation. Et du coup, j'ai trouvé beaucoup de circulation. Et j'ai dû mettre le GPS aussi. Je viens vraiment rarement ici, je connais pas. Lyon, c'est une journée pour découvrir les lieux. Et voilà, vous connaissez. Exactement, je découvre parce que j'étais venue quand j'étais très très petite, quand j'étais enfant. D'accord. On avait pris ici un séjour, mais j'étais enfant. Là, je me rappelle plus. Et depuis, j'étais jamais venue. Donc voilà. Maintenant, vous connaissez la route. Oui, voilà. Et puis, je découvre un peu le. Donc si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour découvrir les lieux. Oui. La route pour arriver justement à Zeralda au Table d'Or. Elle est très facile parce que tu ne connais pas, c'est tout. Voilà, elle est facile parce que t'as pas l'habitude. Et ce qui est bien dans toute cette histoire, c'est qu'on va découvrir le thème de demain.
Oui, absolument. Donc j'ai vu que vous avez parlé des vacances, c'est bien, les sorties, tout ça. C'est franchement bien, mais c'est-à-dire ce serait encore meilleur si on inclut le sport et les activités sportives, voilà. dans ce genre de sorties, ça, et c'est aussi pas mal. Dans l'organisme, voilà. De l'aquagym le matin dans la piscine, c'est pas mal. Oui. Alors la natation aussi, c'est bien, nager, c'est déjà très bien. Hein. Donc demain, on va parler un petit peu de sport et vacances. Sport et vacances. Ah, ça, voilà. c'est pas mal. Un thème qui m'intéresse, qui intéresse pratiquement tout le monde. Voilà. Surtout, Soraya, c'est de comment se maintenir, c'est-à-dire pendant les vacances, pour ne pas relâcher ses muscles. Exactement. Surtout pour ne pas les couper. personnes qui sont en plein programme musculation. Voilà, parce que tout le monde sait que la chaleur va venir relâcher déjà les muscles. On va devenir un peu flasque. Voilà, donc exactement. il faut entretenir tout ça. Entretenir tout ça avec la nutrition et du sport. Excellent. Ça va être ça pour demain. Notre directeur, vous allez être avec nous un peu. Vous allez un petit peu voir notre spécialiste à l'œuvre. Ça va vous donner peut-être des idées aussi. Inch'Allah, on va assister. Y a pas de souci. Donc, on s'est inscrit le programme Hada. On a fait déjà avant Ramadan des séances de yoga, des séances de remise en forme avec des coachs. Et c'est très intéressant. C'est bien parce qu'il y a une demande actuellement. Oui, une forte demande parce que la dépense énergétique pendant l'été, elle est très importante parce qu'on a du mal à se maintenir au niveau de la nutrition parce que il y a beaucoup de tentations. Donc on a des glaces, c'est les vacances. Quand on part en on vacances, se lâche un peu. Donc c'est très important d'installer comme ça des activités qui vont venir un peu dépenser ce qu'on a. Ah c'est génial. Khalil, on va pas lui demander de faire du sport ou de programmer, ça fait partie un petit peu de leur charte. D'accord. Ça bouge énormément, ça marche énormément, ça fait du kayak, ça fait c'est bien, c'est génial ça. Ah non, Khalil, c'est bon, vous êtes servi. Proposer des activités qui soient touristiques et sportives. Ah c'est génial. Et je sais qu'il y a beaucoup de demandes là. Oui, en ce moment, il y a une forte demande par rapport à ça. On a compris qu'il fallait prendre soin et de son mental et de ses émotions et de son corps aussi. C'est très exactement. Très et n'oubliez pas de s'hydrater parce que même pour le relâchement musculaire, c'est très important de rester dans la continuité, de s'hydrater, même de surhydrater. Exactement. Buvez même un peu plus que d'habitude. D'habitude, on vous dit 2 litres. Là, ça va être 4 litres. Non, on peut aller à 3 litres facilement. 4 litres, pas de souci. Voilà, exactement, parce que déjà pour les muscles, on en a besoin. Et éviter le relâchement musculaire. On a fini quand même par avoir quelques conseils de notre coach Fatih. Même quand elle arrive en retard, elle arrive toujours à nous donner quelques idées et des informations utiles. Les amis, on arrive vraiment à la fin de l'émission. Khalil, un dernier mot? Merci pour l'invitation. Vous êtes là chez vous, revenez. C'est toujours un plaisir d'être. Vous savez où nous sommes? Chaîne 3, bien sûr. Merci Sable d'Or. Sable d'Or, ça y est, ça a changé maintenant. C'est plus les studios. Je remercie justement l'équipe de Sable d'Or pour l'accueil de l'entrée du parking jusqu'à la piscine. C'est adorable. Très adorable, très accueillant. Ça c'est vrai. Hein. Franchement, j'étais étonnée. Je suis arrivée en retard. Non, mais franchement, je suis arrivée en retard. Ils m'ont garé ma voiture. L'accueil était parfait. Ah, c'est gentil. Franchement, depuis l'entrée. Voilà. Je vous félicite pour ça. Hein. Franchement, Sable d'Or. L'accueil, il est super. Il est super. Parce qu'on a parlé beaucoup déjà sur la qualité de prestation durant cette émission. J'ai entendu en venant sur le chemin. Voilà, on a un témoignage vivant. Oui. Franchement, depuis l'entrée, j'ai été vraiment très bien accueillie. En plus, une éternelle insatisfaite qui m'a dit. Il faut que tout soit parfait. Ne t'inquiète pas, moi aussi, j'aime bien quand c'est parfait. On vise la perfection et on se contente de ce qu'on a. Oui. Les amis, un dernier mot, monsieur le directeur, là on arrive vraiment à la fin de l'émission. Oui, merci madame pour l'intérêt à la chaîne qui est portée sur le développement du secteur touristique. C'est ça, on est en service public. Et j'invite aussi la famille algérienne et tous les estivants taouana pour venir vivre l'expérience au niveau de Zeralda. Et tester par eux-mêmes. Tester par eux-mêmes et je les informe qu'on a fait tout le nécessaire pour le bon déroulement de la saison, avec la mise en place aussi d'une cellule de veille spécialement pour la saison. Et d'écoute. C'est pas mal. Il y a une cellule qui suit le travail de la saison estivale dirigée par la direction générale. Donc, je vous remercie, madame. Merci beaucoup, merci monsieur le directeur, merci les amis, franchement, là on arrive vraiment à la fin de l'émission, je vous donne rendez-vous demain dès 10h en direct des Sables d'Or sur Alger Chaîne 3 dans Onde Marine. Au revoir.